Vandel. Le portrait inattendu d'Hélène Manarino, c'est tout de suite Philippe Vandel. Lambert Wilson, vous connaissez Hélène Manarino? Bien sûr. Vous avez déjà entendu son portrait inattendu? Pourquoi vous riez? Mais je vous écoute le matin, bien sûr. D'accord, donc vous savez ce qui vous attend, mais en même temps vous ne savez pas ce qui vous attend. Hélène, bonjour, je vous resalue. Bonjour Lambert Wilson. Bonjour. C'est à vous. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors vous avez peut-être envie de me répondre à cette expression de votre maman que vous reprenez à la perfection. Ah non, pas ça. Mais Lambert. Attendez, déjà Non. Ah non. Je ne peux pas le faire. Mais Lambert, Doudou, Bébert, tout va bien. Nounou, tout va bien se passer. J'aurais pu, c'est vrai, vous apporter un petit verre de Chablis pour l'occasion, ce que vous adorez. Mais bon, il est 10h22. J'ai une réputation d'alcoolique maintenant, c'est terrible. C'est dans tous les papiers. Alors Lambert Wilson, vous êtes un homme 100% nature. Vous vivez au rythme des saisons. Au printemps, c'est l'excitation totale. Vous plantez des milliers de bulbes. Et à partir du 15 août, c'est le spleen qui commence. L'hiver, vous n'aimez pas ça. Comment est-elle composée d'ailleurs votre nature humaine, marquée par une jeunesse à la campagne, élevée avec des chats, des chiens, une nature d'expérimentation aussi. Vous aimiez ça, les expériences. Alors ça pouvait être observer les adultes, les écouter, résoudre les problèmes de grands, par exemple. Mais vous aimiez surtout créer vos propres expériences. Comme ce jour où vous avez décidé d'écrire un petit mot que vous avez placé dans une bouteille. Ce mot était le suivant: au secours, mes parents m'ont fait prisonnier, je ne peux plus sortir. Cette bouteille... Je peux corriger ou pas? Tout à l'heure. Non, vous pouvez. Vous pouvez dire. Non, j'ai dit, je ne parlais pas de mes parents, je disais, je suis prisonnier de Monsieur Wilson. Oui. Ce qui me faisait passer pour un monsieur n'importe qui. C'est-à-dire que c'était pas mes parents, c'était pas un enfant qui se plaignait de ses parents. J'étais enfermé par un individu. Votre papa, George Wilson. Oui, Monsieur Wilson m'a enfermé, venait à mon secours et j'ai mis ça dans une bouteille de bière et dans la rivière. Et cette bouteille, vous l'avez donc jetée dans la rivière située dans votre jardin. Et un an après, des promeneurs ont trouvé cette bouteille. Ils sont allés à la gendarmerie et les gendarmes sont venus. Oui, parler à mon père. Et oui, voilà. Et bien sûr, tout allait bien. Alors, Lambert mon père était assez Wilson... admiratif. Il a trouvé que l'imagination était au rendez-vous. Ça l'a plutôt fait marrer. Lambert Wilson, des situations rocambolesques, vous en avez connu. Vous avez été invité à plonger avec un groupe d'études sur les coraux. Vous vous retrouvez au milieu des requins sans aucun problème, rien ne se passe. Vous sortez de l'eau, vous jouez avec un chien et là il vous mord et vous finissez à l'hôpital. Alors il y a aussi votre nature joueuse. Cela vient de votre papa, Georges. Il aimait réinventer les règles des jeux classiques, style le cricket. Alors il avait ses règles spécifiques, sauf qu'au moment de jouer, tout le monde se trompait et bien oui, personne ne comprenait rien. Et ce goût du jeu, vous le montrez surtout lors de dîners entre amis, des jeux nature d'ailleurs, sans rien, sans objet, jeux d'imitation, jeux de... C'est vrai qu'en disant cette phrase, c'est ce que je voulais dire. Et bien évidemment, vous en êtes le maître. On a tous l'image. Pourtant, la première fois que vous avez joué sur scène au lycée Les Caprices de Marianne, vous êtes fait attaquer en mobilette dans la forêt avec une de vos amies et vous êtes rentré complètement paniqué. Jamais sans une pâtisserie. Vous aimiez que l'on vous emmène devant les vitrines des plus beaux gâteaux, nature gourmande, gourmand de la vie aussi. Tous les dimanches soirs, votre papa faisait venir un orchestre dans votre village de campagne. Tout le monde était là et vous faisiez à manger pour tout le monde. Alors vous étiez en cuisine pour préparer votre délicieuse salade de lentilles. Si ce n'est pas gourmand, ça. Alors aujourd'hui, pour vous maintenir en forme, au-delà de vos 2 heures de sport par jour. Alors plus jeune, le sport, c'était clairement pas votre truc. Mais maintenant, oui. Vous mangez tous les matins vos flocons d'avoine et une omelette au blanc d'œuf. Comme ça, vous êtes en forme. Et j'étais en train de la manger quand j'ai été annoncé tout à l'heure. Ben voilà. Vous nous écoutiez à 9h10. Absolument. Vous avez entendu le teaser. J'étais pas très présentable. Heureusement qu'il n'y a pas eu un plan sur moi à ce moment-là. Le partage, la générosité, ça fait partie de vous aussi et vous êtes prêt pour ça, notamment participer à la vie du centre équestre petit. Vous piquiez des petits trucs comme des objets, de la nourriture pour les apporter au centre. C'était caché dans votre grand imperméable, Lambert Wilson. Véritable charmeur aussi. Votre maman, Nicole, disait de vous: Lambert, même seul dans une pièce, il fera du charme à un pied de chaise. Votre maman que vous rendiez folle lorsque vous piquiez ses affaires comme ses pulls ou chemises. Mais finalement, votre vraie nature, Lambert Wilson, elle se lit aussi dans la musique avec ces 3 petites notes. 3 petites notes de musique ont plié boutique au creux. Heureusement que je piquais pas les robes de ma mère, c'était simplement ses pulls et ses chemises. Peut-être que par pudeur, elle l'avait pas dit. C'était juste les pulls et les chemises. C'était l'époque un peu comme ça, unisex, les filles en Shetland et les... Ouais.
3 petites notes de musique d'Yves Montand, une chanson qui vous accompagnait partout, très présente dans votre famille. Tout le monde la chantait, dans la voiture notamment. Et justement, le chant, toujours très présent. Alors, dès que l'on arrive près de chez vous, on entend vos vocalises, notamment ça. C'est pressant pour le monde, à part le vagabonde. C'est pas moi, ça. Non, c'est pas vous, mais c'est une chanson que vous pouvez fredonner. Kurt Weill. Ça, c'est Yukali, ça, oui. Mais vous chantez pas ça à cette hauteur, si? Non, ça a été adapté à ma voix. D'accord. Vous montez pas dans les aigus comme ça? Très belle. Je monte dans certains aigus, mais pas ceux-là. Même quand vous répondez au téléphone, on peut vous entendre aussi fredonner ça. Morning ends, I think about you, I talk to friends. Ça, c'est bizarre que vous connaissiez ça, parce que je l'ai chanté sur scène. C'est une chanson de Stephen Sondheim qui s'appelle Losing My Mind, que j'adore. Mais... Alors, c'est votre talent quand même, la chanson. Vous auriez pu être peintre aussi, vous adorez peindre et dessiner. Alors, il ne faut juste pas trop d'objets, car vous perdez tout le temps, vos clés que vous laissez sur votre scooter. Alors, certains disent que les objets sont vos ennemis. Un homme nature, je vous le dis. Une nature qui vous joue parfois des tours, comme vos dernières vacances à l'île Maurice. Vous vouliez vous reposer au soleil et il a plu toute la semaine et vous êtes rentré malade, récent, comme un chien, plus fatigué que jamais. Mais ce sont les aléas de la vie, Lambert Wilson. Alors Lambert, peu importe la discipline, le contexte, vous restez un homme à l'état pur qui construit son jardin idyllique depuis plusieurs années et dans lequel on aime bien s'y planter. Merci Hélène. Merci, mais quelles sont vos sources, Hélène? Mais elle les donne Si jamais. je vous le dis, ce n'est pas drôle, Lambert Wilson. Non, parce que l'île Maurice, c'est quand même très très récent. Ouais. Là, ça m'a Je vous suis Et depuis le début. vous voulez pas nous dire la fin du film? la fin des traducteurs? Non. Non, absolument pas. Eh ben Hélène donnera pas ses sources.